Bonjour tout le monde, voici l'exercice de la pression osmotique, ou bien simple exercice de la pression osmotique. On fait dissoudre 700 mg de glucose, 6,6H2O6, dans 25 ml d'eau, à une température de 20 degrés Celsius, sachant que la masse molaire des éléments M de l'oxygène 16 g par mol, M du carbone 12 g par mol, M d'hydrogène 1 g par mol, c'est-à-dire la masse molaire, ce qu'on appelle la masse molaire, c'est-à-dire grammes par mol. Alors vous avez deux questions. Question numéro 1, c'est de calculer les concentrations, la concentration massique et la concentration molaire du glucose. Question 2, c'est du calcul ou bien calculer de la pression osmotique de la solution. Alors vous avez ici la formule de la pression osmotique ou bien la relation du calcul de la pression osmotique, N fois R fois T fois concentration massique sur la masse molaire, c'est-à-dire la concentration molaire. Deuxième partie d'exercice, la masse molaire du chlorure du sodium NaCl est égale à 58, d'accord, grammes par mol. Si la concentration d'une solution du NaCl est égale à 4,5 g par mol, et si la température du milieu est égale à 18 degrés Celsius, alors n'oubliez pas ici de la transformer en Kelvin avec l'ajout de 273. Alors la question là, c'est de calculer la concentration molaire de la solution et sa pression osmotique. Alors tout d'abord, il faut calculer ce qu'on appelle la concentration molaire et la pression osmotique. Alors, on a déjà dit que la masse molaire, du NaCl est 58 g par mol. Alors la concentration massique Cm, vous avez déjà vu au niveau de la chimie, c'est la masse sur le volume en grammes par litre. Et vous avez sur le contexte d'exercice, la masse du glucose est 700 mg de glucose dans le volume de 25 ml. Automatiquement, vous avez l'ajout de quoi? L'ajout de masse ici au niveau de la formule ou bien les applications numériques. Alors 700 fois 10 à la puissance moins 3 pour les transformer en grammes, sur 25 fois 10 à la puissance moins 3 pour transformer en litres, alors qui est égal à 700 sur 25. Alors la concentration massique là, c'est le 28 g par litre. Alors ça, c'est la concentration massique du glucose. Alors deuxième question. Deuxième partie de la question, c'est de calculer la concentration molaire. Alors, dans la formule, donc la concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse molaire. Alors, on a déjà calculé la concentration massique Cm, c'est 28 g par litre. Alors, il faut tout d'abord calculer la masse molaire du glucose. Alors la masse molaire du glucose, c'est la somme des molécules, la masse molaire des molécules. Donc on met 6 fois 16 plus 12 fois 1 plus 6 fois 12. Alors, par simple application, donc la concentration molaire alors est égale, donc la concentration molaire C, c'est la concentration massique en grammes par litre sur la masse molaire en grammes par mol. Alors Cm sur la masse molaire, automatiquement par l'application numérique, donc C c'est égal à 28 sur 180 qui est égal à 0,15 mol par litre. Donc pour la pression osmotique, et si vous avez qu'on a déjà calculé la concentration molaire, elle reste donc de remplir la formule
par la température ou bien la valeur de la température, la valeur de la constante des gaz parfaits et le nombre de ions si la solution est dissociable. Donc ici le glucose est non dissociable, c'est-à-dire ici la valeur de N est 1. D'accord? Donc par là, l'application numérique, donc P est égal à 1 fois R fois T fois C. Donc, la molécule du glucose est non ionisable. Donc, le N est égal à 1. Alors, l'application ici, donc la constante des gaz parfaits 0,082 à condition en atmosphère ici. Fois 20, c'est le degré Celsius plus 273 pour le transformer en Kelvin, fois les concentrations molaires qu'on a déjà calculées. Ici, c'est 0,15 litres. Alors, par simple calcul, donc la pression osmotique est égale à 0,6039 atmosphères. Pour la deuxième partie, ici vous avez la molécule de chlorure de sodium est dissociable, c'est-à-dire fois 2, c'est-à-dire que si on met le chlorure de sodium dans l'eau, donc on va obtenir deux parties de la molécule, c'est-à-dire Na+ et Cl. Alors, par simple, donc ici simple calcul, vous avez les concentrations, la concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse molaire de chlorure de sodium, fois 2 parce que le chlorure de sodium est dissociable, c'est-à-dire ionisable. On va obtenir deux parties, partie de Na+ et Cl. Alors, Na+ et Cl-. Alors, la pression osmotique dans ce cas-là, C est égal à constante des gaz parfaits 0,082 fois 18 plus 18, c'est la température en Celsius, plus 273, c'est-à-dire la transformation en Kelvin, fois la concentration fois la concentration molaire. N'oubliez pas que la concentration molaire est multipliée fois 2. Si on multiplie dans ce cas-là la concentration molaire, ou bien on fait le simple calcul de la concentration molaire, et puis on ajoute ici fois 2 pour obtenir la pression osmotique de la solution de chlorure de sodium qui est égal à 3,58 atmosphères.